comprends très bien, je sais le lire, mais malheureusement le parler j'ai un blocage. Donc je me suis dit pourquoi pas aussi réussir à augmenter mon niveau d'anglais grâce à des livres. Et en même temps je me dis que voilà, je comprends tout ce qui est noté, donc vraiment pourquoi pas continuer dans les lectures en anglais, en VO également. Ensuite, je vais prendre celui-ci. Donc il n'y a jamais plus de Colleen Hoover. Celui-ci je l'ai reçu en prêt de ma maman, donc c'est vrai que c'est un livre qu'il faudrait également que je pense à lire pour pouvoir un jour lui rendre, vraiment. Pour le moment je suis pas trop dans ma période roman, donc vraiment je vais voir si ce sera ma prochaine lecture ou pas, parce que Colleen Hoover, j'en ai énormément entendu parler, elle passe partout, sur les réseaux, sur les blogs, sur les vidéos YouTube et tout ça, mais malheureusement moi je n'ai encore jamais lu un seul livre de Colleen Hoover, donc je me suis dit pourquoi pas. En plus de ça il est édité chez les Hugo Poche, je vais y arriver. Donc je l'avais déjà commencé, hein, je suis au chapitre 2 je pense. Maintenant voilà, je verrai bien, je verrai bien. Pour le moment j'accroche pas, enfin je suis pas trop dans ce style là en ce moment, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Ensuite il y a le deuxième tome de Caraval avec Legendary, édité aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. C'est vrai que j'avais pas trop aimé le premier tome, mais en arrivant à la fin je me suis dit il faut absolument que je connaisse la suite, donc du coup je n'ai pas pu résister quand j'ai vu qu'ils avaient sorti le deuxième en format poche. Malgré que le premier je l'ai en grand format, ça m'ennuie un peu, mais voilà, donc je fais avec. Donc j'ai envie de connaître la suite, donc c'est vrai que ça c'est un livre que je vais lire assez rapidement je pense qu'une fois que j'ai fini mon livre, je pense que ce sera peut-être celui-là que je vais commencer. Je sais ce n'est pas bien, mais voilà, il faut y aller, il faut les lire, hein. Ensuite on a le premier tome de Ravens, édité chez Milady aussi. Ça aussi c'est des livres que j'ai depuis très longtemps, que je n'ai même pas encore lu. Je n'ai même pas encore ouvert pour vous dire. Donc vraiment j'ai envie d'un peu changer d'autres styles en ce moment. Donc je me suis dit pourquoi pas. Il est dans ma bibliothèque depuis des années et là mon chéri m'a commandé la suite et la fin. Comme ça je vais avoir tous les livres et je vais pouvoir les commencer. Donc je me suis dit pourquoi pas une de mes prochaines lectures de 2020. Ensuite on a de Stephen King, Shining. Ça aussi ça fait depuis un petit moment qu'il est dans ma bibliothèque. J'ai beaucoup entendu parler de ce livre, j'ai beaucoup entendu parler également du film qui est sorti, je ne l'ai jamais vu. Donc je me suis dit pourquoi pas. Je ne sais pas, est-ce que je le laisserai pour la fin de l'année pour essayer de le lire vers septembre-octobre, pour le lire vers Halloween ou quelque chose comme ça, je sais pas. Ou alors je me laisserai tenter plus tôt, ça dépend de ce que j'ai envie. Mais je suis une adepte, on va dire, pas une fan parce que j'ai lu qu'un seul livre de lui, mais je suis une adepte de Stephen King et donc vraiment c'est un livre que j'aimerais bien connaître et bien lire pour une fois. Ensuite il y a, on retourne un petit peu dans la jeunesse, il y a Eleanor et Park, édité chez PKJ également. Ça aussi c'est un livre que j'ai acheté il y a peu de temps, donc quand j'ai vu qu'il était sorti en format poche, j'ai sauté sur l'occasion. Je ne vais pas vous en reparler pendant 1000 ans parce qu'il est dans une de mes précédentes vidéos, dont je vous laisse le lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Donc je me suis dit pourquoi pas également en faire une de mes prochaines lectures de 2020. Ensuite il en reste 4, donc on a également continué After parce que j'ai lu que les 2 premiers tomes, mais je dois vous avouer que le deuxième m'a quand même assez déçue, donc du coup j'ai été beaucoup freinée pour continuer, mais je me suis dit allez, je vais me prendre en main et je vais me lancer et pourquoi pas continuer et peut-être même terminer la saga After pour que je sache enfin la suite et la fin. Est-ce que Tessa et Hardin vont rester ensemble, ils vont se quitter? Voilà, donc c'est la grande question. Je sais, je suis encore une des seules je pense en 2020 qui n'a pas encore terminé la saga, ne m'en veuillez pas, mais voilà, donc ça c'est vraiment également une des suites que j'aimerais bien lire en 2020. Je vais arrêter de vous dire ça parce que je pense que vous savez maintenant que c'est en 2020 que j'aimerais bien lire ces livres. Et donc pour
excusez-moi, pour la relecture de mes livres, j'aimerais bien recommencer les Night School. Pour le moment, je n'ai que 2 tomes, mais incessamment sous peu, je pense que je vais acheter le 3e. Je sais qu'il y en a 5 en tout, si je ne dis pas de bêtises, parce que je les ai lus vraiment quand ils sont sortis, donc c'était vraiment il y a un bon moment. Donc c'est vrai que me replonger dans l'univers de Night School, je me dis pourquoi pas, parce que c'est vraiment une saga que j'avais adorée et que j'aimerais bien redécouvrir parce que ça fait vraiment un bon moment que je ne l'ai plus lu. Et donc je me suis dit pourquoi pas. Pour le moment je n'ai que 2 tomes, donc ça me freine un peu parce que je n'ai pas envie de reprendre la lecture pour après m'arrêter de nouveau et oublier le courant de l'histoire et tout ça. Donc je vais attendre que j'achète encore la suite des livres pour pouvoir la reprendre vraiment depuis le début. Ensuite, j'ai Good Girls Love Bad Boys d'Alana Scott, je vais y arriver. Ça c'est des éditions EH en New Adult. Personnellement, je ne connaissais pas, je ne l'avais pas vu, je l'ai pas beaucoup vue. Je sais simplement qu'elle était très connue sur Wattpad. Je l'avais pris sur Wattpad, mais je ne l'ai jamais commencé. Donc je me suis dit pourquoi pas. Donc vraiment pourquoi pas. Quand je l'ai vu, je me suis dit bah oui, je vais l'acheter. J'ai pas lu en 2019 parce que vraiment j'ai eu une baisse de régime en 2019. Mais je me suis dit pourquoi pas en 2020 découvrir ce livre et ce que j'en pense. Et alors pour terminer, je ne sais pas si j'ai gardé le meilleur pour la fin, mais en tout cas c'est un pseudo classique on va dire. Et il s'agit de Dracula de Bram Stoker, édité au livre de poche. C'est un livre dont j'ai beaucoup entendu parler, je sais qu'il y a très peu de personnes qui réussissent à rentrer dans l'histoire. Donc je me suis dit pourquoi pas. Pourquoi pas, je vais une fois tenter, je verrai bien. Et également peut-être le laisser pour vers la fin de l'année, vers septembre-octobre, pour voir si je tente de le lire pour Halloween ou est-ce que je me laisserai tenter plus tôt, je ne sais pas. Donc là je verrai bien. C'est vrai que c'est un livre qui depuis qu'il est dans ma bibliothèque me tente beaucoup. J'avais envie de le découvrir depuis un bon moment. Donc voilà, je verrai bien ce que j'en pense. Je verrai si je le découvre en 2020 ou pas. Mais en tout cas, je sais que c'est une de mes prochaines lectures. Donc voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu un des livres que je vous ai proposé et ce que vous en avez pensé. N'hésitez également pas à vous abonner à ma chaîne, actionner la petite cloche et me laisser des petits pouces vers le haut. Ça me fait énormément plaisir. Sur ce, je pense que cette vidéo est maintenant terminée. Je vous dis à la semaine prochaine pour une